Coucou les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la rentrée septembre. Que te réserve la rentrée? Donc on va voir ça dans le détail. Comme d'habitude, tu prends ce qui résonne, que tu sois signe solaire, ascendant ou signe lunaire. Tu prends les conseils dont tu as besoin, il n'y a pas de vérité, pas d'injonction, c'est comme d'habitude. Si le concept te plaît, tu peux aller voir d'autres signes. Le but vraiment, c'est de prendre sur l'instant ce qui te parle, ce qui te fait du bien, ce qui résonne. Alors évidemment, là, j'en suis désolée, mon trépied m'a lâché, donc j'ai un trépied de fortune. L'image est un peu bancale, c'est pas très cadré. On fera avec pour cette rentrée. J'ai pas eu le temps de m'équiper. Peu importe, faisons avec ce que l'on a. Et nous commençons par ton thème. Alors, il y a beaucoup de coupes. On a des coupes, mais on a des coupes, je pense qu'au niveau des émotions et des relations, il y a des choses un petit peu à... Voilà, il y a des choses qui bloquent. Et il va peut-être falloir trouver d'autres solutions pour s'en détourner et trouver des solutions pour t'alléger un petit peu le cœur. Le thème, c'est le 2 de bâton. Le 2 de bâton, le 2, c'est toujours la projection. Alors, dans le bâton, c'est la corporalité, la vitalité. C'est de l'élan, c'est de la fougue, sans réfléchir. Voilà, il y a beaucoup de débats, de choses qui partent sans que ce soit réfléchi, sans que ce soit contrôlé. Ça peut être intéressant, mais bon, ça va manquer peut-être un petit peu c'est un peu de l'inconséquence. Bon, néanmoins, on va partir du principe que c'est de l'élan positif. Tant que c'est dans l'élan, hein, la première impulse, c'est un peu du désir. Hein. Le 2 de bâton, c'est le désir. Voilà, c'est ça. C'est le désir, c'est cette fougue qui te propulse. Après, il faut évidemment que ce soit constructif derrière. Donc, il y a cet élan. Il y a cet élan. À l'inverse, si c'est mal aspecté, ça peut être justement un manque de désir, un manque d'élan, quelque chose qui vient un petit peu te brimer, te frustrer. Donc, on en est là pour ce thème. On va essayer de le développer. Et pour commencer, on part avec le 9 de coupe. Le 9 de coupe qui est censé être une carte très abondante dans l'amour, dans les relations. Ce 9 de coupe, il est expansif, voilà, il est heureux. C'est une dimension de l'amour qui est en train de s'ouvrir. Je pense que ça peut être aussi dans l'inverse, quelque chose, un deuil qui ne se fait pas, quelqu'un qui se sent, qui ne croit plus en l'amour, qui se sent déprimé, ou qui manque voilà, il manque les étoiles, il manque les étincelles, la vie est fade, il y a peut-être voilà, une crise émotionnelle, une déprime, de la solitude, des choses qui peuvent être lourdes dans le cœur, ou des choses qui n'arrivent pas à s'exprimer. Hein, j'ai eu cette carte auparavant pour un autre signe. Ça peut être aussi des choses qui sont contenues, des émotions contenues que tu n'arrives pas à exprimer à ton prochain. Hein, que ce soit ton partenaire, ta famille, tes amis, tes collègues. Donc, je pense que ça part vraiment de quelque chose comme ça. La direction à prendre, si toutefois ça te parle, c'est le 5 de coupe. Alors, on est encore dans la coupe, on est encore dans le sentiment, on est encore dans les relations, on est encore dans les émotions. Le 5 de coupe, donc c'est un petit peu, tu vas me dire, on recule. Eh bien, peut-être qu'il faut justement reprendre un petit peu les choses à la base dans certaines de tes relations ou peut-être dans tes émotions. Le 5 de coupe, c'est le moment où tu approfondis, où tu es dans une relation qui fonctionne bien, dans une communication qui fonctionne bien. Et le 5 de coupe, on approfondit. On approfondit, on s'intéresse, il y a cette curiosité de vouloir connaître l'autre ou de se connaître soi en profondeur. Et voilà, alors le 5 de coupe dans le côté mal aspecté peut tourner à l'obsession, peut tourner au fanatisme quand on n'arrive pas justement comment dirais-je, à se sortir d'une relation. Donc là, pour retrouver goût, pour se sortir un petit peu de ce blocage émotionnel, c'est comme s'il fallait revenir au moment de la rencontre où tu veux connaître l'autre, où tu es curieux de l'autre, où tu t'intéresses à l'autre. C'est voilà, c'est de la curiosité et de l'approfondissement. Donc je trouve que c'est pas inintéressant. Quand on est avec les gens, on croit, voilà,
On croit que c'est du tout cuit, on croit que voilà, on croit qu'on a dit les choses aussi parfois alors qu'on les a mal exprimées. Donc c'est vraiment de se remettre un peu en question et de se dire, est-ce que là je me suis exprimée? Est-ce que là je lui ai dit ce que je ressentais? Est-ce que là j'ai essayé de savoir ce que la personne ressentait? Tu vois, c'est d'un moment donné de se dire, bon attends, là il y a un problème, on est en train de s'embourber, même avec soi-même, hein. Est-ce que je suis claire avec moi-même? Est-ce que je suis claire avec mes sentiments? Donc voilà, de mettre en observation ta manière d'aimer, tes relations, si toutefois ça te parle. Est-ce que je me suis intéressée? Est-ce que j'ai posé les bonnes questions? Est-ce que c'est ça que je ressens? Etc. etc. Côté cœur, donc là, voilà, ça c'est pour la direction un petit peu de ton mois de septembre. Voilà, ça te parlera ou pas. Tu peux me laisser un petit commentaire pour me dire. Le côté cœur, c'est le 8 de bâton. Alors, les 8, normalement, voilà, on est bien dans sa peau. Les 8, c'est parfait, c'est orgasmique, c'est tout est fluide, tout est cool. Pour moi, le 8 de bâton, tu vois, si au-dessus, si dans tes énergies principales, on doit revenir un peu en arrière, c'est que dans les relations, ben justement, côté sentimental, parce que là, c'est du général, ce que je t'ai dit au-dessus, mais c'est du général qui est quand même dirigé vers ce que tu ressens. Ça veut dire que dans le côté cœur, plus précisément dans tes relations, eh bien, ça va de pair. Et ce 8 de bâton, pour moi, il laisse à penser qu'il y a aussi physiquement et dans les relations, il y a quelque chose qui bloque. Il y a quelque chose qui ne se fait pas, du plaisir qui ne se prend pas, des choses qui sont peut-être en statu quo, juste bloquées, juste dans une impasse. Alors, avec toi-même, avec les autres, tes partenaires, toujours pareil, tu adaptes. Alors, ou c'est tout fluide et tout excitant et tout beau, mais je pense qu'il y a des choses qui bloquent. Et ça bloque parce que, je pense que ça bloque parce que les émotions, il y a des émotions bloquées. Des émotions bloquées et des choses qui ne sont pas fluides comme ils devraient ou comme, voilà. En fait, on croit que on est plein de projections. Ce 2 de bâton, c'est aussi de la projection. C'est-à-dire que tu crois que l'autre, il va penser comme toi tu penses. Et le 2 de bâton, c'est ça, c'est de croire que l'autre, il est comme soi. Mais non. On croit qu'on a dit, mais on n'a pas dit. On croit qu'il pense comme soi, mais il ne pense pas comme soi. On croit que l'autre aime comme toi tu aimes, mais on est tous différents. On a tous nos codes. On réagit tous différemment. Donc, c'est vraiment pour moi... Sagittaire, si toutefois ça te parle, c'est de concevoir que l'autre il est différent et qu'il y a peut-être des choses vraiment à exprimer. Parce que si tu ne les exprimes pas, l'autre il ne saura pas. Voilà. C'est un peu le bail de ta guidance du mois de septembre. Côté taf, on a une arcane majeure, c'est le pape qui porte le numéro 5, comme ce 5 de coupe qui est dans la direction. Alors, important de penser que le côté travail, activité, projet va avoir pas mal de poids et d'importance. Hein. Le pape, c'est la transmission, c'est l'émergence d'un nouvel idéal. Le pape, il est dans une verticalité, dans un enseignement. Il y a quelque chose là qui prend forme au niveau du travail. Alors, où tu as envie d'approfondir des choses, il y a peut-être de nouvelles choses aussi dans ta vie professionnelle qui émergent, où tu vas peut-être avoir envie d'aller. Cette carte est très intéressante. Attention aussi, par contre, hein, alors ça peut être en rapport aussi, attention aux manipulateurs, à l'effet, comment dirais-je, dominant-dominé. Hein, le pape a tendance aussi, il peut avoir mauvaise influence, on peut se laisser berner assez facilement. Donc ça peut être, voilà, par rapport à ton travail, ça peut te parler si tu es sous emprise hein, d'un patron. Donc attention à ce genre de relations-là, hein, des relations sous emprise, dominant, hein, peut-être même, voilà, plus grave, je ne l'espère pas, mais dans son côté positif, c'est vraiment l'émergence de nouvelles choses, ou que tu as envie peut-être de te former, de nouveaux enseignements. On est à la rentrée, hein, donc on a envie de nouveautés. Et toi, Sagittaire, optimiste, qui a envie d'aller de l'avant, le côté travail, activité, projet est
est très active, très activée pour ce mois de septembre. Donc, n'hésite pas à aller par intuition, d'ailleurs, je vais en venir à l'intuition après, à aller vraiment vers ce qui te parle. Hein, ce 5 de coupe, il vient approfondir, il vient t'ouvrir le cœur sur de nouvelles choses et ça matche vraiment sur cette... peut-être que c'est toi qui as envie de transmettre aussi la transmission, l'enseignement, la curiosité, voilà, de nouveaux idéaux. Donc ça, c'est pas mal. Et ça va avec ce 2 de bâton. Hein. C'est de l'impulse, de l'élan. Donc il y a peut-être des opportunités à saisir. En ce qui concerne ta santé, côté santé psychique, c'est l'étoile. Donc c'est une arcane majeure aussi. Hein, l'étoile, c'est la connexion. L'étoile, c'est la nature. C'est vraiment de se sentir porté. C'est la vérité, la sensualité. Donc pour moi, cette carte, elle est vraiment très belle. Elle vient te dire voilà, d'écouter les signes. Je pense qu'au niveau d'écouter les signes, de te mettre en relation, en fusion avec l'univers, c'est très très propice à une certaine spiritualité, à une connexion, à peut-être faire des activités méditatives, proches de la nature, des marches. Il y a de la connexion. L'étoile ne représente pas forcément l'intuition, mais j'ai envie de te dire voilà, quand même de te laisser porter par ton étoile, il y a de la chance. Il y a de la chance. Attention, par contre, l'étoile, c'est mener 2 actions, faire trop de choses en même temps. Un peu le surmenage. Donc, attention au surmenage, à pas faire 36 milliards de choses. Hein, ça aussi, ça peut vouloir... Tu peux vouloir avoir envie d'ouvrir plein de portes. Donc, ça ne sert à rien de vouloir faire trop de choses en même temps. Une seule chose à la fois. Mais fais-le bien, fais-le vraiment en conscience, dans le moment présent. Hein. L'étoile, c'est vraiment le côté guérison, bien-être. On fait du bien à la terre, on se fait du bien à soi. Donc ça, c'est vraiment très, très bon. Très, très bon pour toi, pour ton corps, pour ton psychique. Et pour vraiment aussi, donc du coup, être en phase avec ce que tu as envie de faire. Je pense qu'il y a pas mal de... Il y a vraiment le sentiment de nouveauté et de faire émerger de nouvelles choses. Et je pense que ça va te faire débloquer pas mal de choses aussi. Ça va te faire débloquer de certaines relations. Ou peut-être que tu bloques sur certains points. Et là, il va falloir peut-être sortir de certaines relations, mettre ton esprit à autre chose. Et tu verras qu'au niveau du relationnel, ça va être tout fluide. Et les choses vont se débloquer, le cœur va se débloquer et tout va se débloquer. Et d'ailleurs, j'ai anticipé, le conseil du conseil, c'est l'as de coupe. C'est de tout faire avec le cœur grand ouvert. Il y a beaucoup de, comme je viens de te le dire, beaucoup de choses beaucoup de passion, il y a beaucoup de cœur, beaucoup d'émotions à laisser couler. Mais je pense que pour laisser couler tes émotions, pour ouvrir ton cœur, il faut débloquer. Il faut débloquer de certaines relations qui te posent problème parce que l'amour, il est grand, l'amour, il n'est pas possessif, l'amour, il n'est pas sur une seule personne ou une seule relation. L'amour, il est en toi, l'amour, c'est la nature, c'est le cosmos, c'est l'univers, c'est les oiseaux, c'est tout. Et cet as de coupe, il vient mettre un amour inconditionnel un petit peu sur la vie, sur toute ta vie, sur toutes tes émotions. Tu vois, là, il y a quand même l'as de coupe, 9 de coupe, 5 de coupe. Tu es bordé d'amour. Et pour que ça reprenne de la fluidité, hein, tu vois, cette étoile, ce personnage qui est nu et qui verse 2 jarres dans la rivière, c'est pour montrer que tout est connecté, que tu fais partie d'un grand tout. Et pour faire partie d'un grand tout, eh ben, il faut faut pas y mettre de limites, il faut pas y mettre de pression, il faut pas y mettre de frontières. Donc voilà, écoute les signes de la vie, va vers ce qui émerge dans tes projets, tes activités, intéresse-toi, voilà, laisse la curiosité et reviens peut-être un petit peu, voilà, au moment où tu rencontres les gens, voilà, dis-toi, est-ce que tu t'es exprimé?
pose-toi la question. Mais est-ce que ça, je l'ai bien dit? Est-ce que là, je l'ai bien exprimé? Voilà, donc grand cœur et un grand amour inconditionnel pour le mois de septembre. Merci de m'avoir écouté. N'hésite pas à liker si la guidance t'a plu, à laisser un petit message si le cœur t'en dit. Et je te dis à très vite. Beau mois de septembre, belle rentrée. Bye bye.